Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as envie de perdre du poids. Tu as sûrement déjà essayé beaucoup de choses, fait beaucoup d'efforts, et peut-être même que tu es un sportif confirmé, et pourtant tu n'arrives pas à perdre du gras, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 3 mauvaises habitudes alimentaires dont tu n'as sûrement pas conscience, qui nuisent grandement à ta perte de gras. Je vais te présenter des erreurs que j'ai moi-même fait et que je retrouve régulièrement dans l'alimentation de mes clients. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis persuadé que parmi ce que je vais te présenter, tu vas retrouver une habitude alimentaire que tu pratiques depuis des années et que tu dois changer. Juste avant que la vidéo commence, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et pour soutenir la chaîne. Alors une constatation que je fais de plus en plus au fil des années, c'est que pour énormément de personnes, perdre du gras veut dire sport intensif et régime drastique. Combien se dirigent vers des régimes hyper contraignants où ils doivent bannir des aliments, bannir les repas entre amis avec la famille et faire du sport 7 jours sur 7 sans jamais s'arrêter pour obtenir des résultats. Évidemment, il faut être très fort mentalement pour tenir ce genre de rythme. On y retrouve la notion du no pain, no gain où on doit être dans la douleur pour obtenir la réussite. Et ce qui est vrai, c'est que pour perdre du gras, pour perdre du poids, il faut sortir de sa zone de confort. Malgré ça, avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui en nutrition, je ne comprends pas pourquoi des personnes se dirigent vers ces extrêmes pour perdre du gras. D'autant plus qu'on n'est pas des surhommes, on va pas pouvoir tenir ce genre de rythme pendant des années. Et c'est une stratégie à double tranchant, on le voit très bien avec le nombre de personnes qui ressortent de ce type de régime ou ce type de rythme et qui ressortent avec un effet yo-yo, qui reprennent tout le poids perdu, voire plus. Je pense vraiment qu'un excès de motivation qui va te pousser dans ce type de stratégie, dans ce genre de rythme hyper intensif et hyper restrictif, n'est pas une bonne solution, et surtout une solution qui ne sera pas durable. Je te recommande donc une solution qui est plus adaptée à ton quotidien, à tes envies, mais aussi à tes capacités. Arrête de te faire influencer par les photos avant-après que tu peux voir sur Instagram, et construis ton propre rythme. Essaye dans la mesure du possible d'adopter une alimentation où tu peux allier plaisir et en même temps qui est basée sur des fondamentaux scientifiques qui te permettront de perdre du gras. Ce qu'il y a à retenir, c'est que tu n'as pas besoin d'aller dans l'extrême pour obtenir des résultats. Moi le premier, dès que je vais faire un excès au niveau de l'alimentation, je vais avoir tendance à vouloir le compenser en faisant soit plus d'activités sportives ou en mangeant moins. Mais retiens bien ce que je vais te dire, la compensation est un cercle vicieux. En effet, à force d'expérimentation, tu vas pouvoir t'en rendre compte par toi-même, la compensation est très difficile à réaliser. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est que encore une fois, on va passer d'un extrême à l'autre. D'un côté, une suralimentation, on va manger jusqu'à s'en faire mal au ventre, et de l'autre, une sous-alimentation très restrictive qui va provoquer de la faim mais aussi de la frustration, et ou de l'activité sportive de manière intensive et de manière très longue qui est difficile à réaliser. La seconde, c'est lorsque tu sais que la compensation est possible, tu vas tomber dans le piège d'y avoir recours très souvent. En effet, en sachant que tu peux compenser, tu vas naturellement avoir tendance à faire beaucoup plus d'excès. Mais sache que dans la réalité, compenser un ou des excès alimentaires est très difficilement réalisable. Ou alors ça va te demander beaucoup de sacrifices, surtout dans le cas où les excès vont s'accumuler. Et en fait, le risque encore une fois, c'est que tu tombes dans une extrême où tu vas avoir un jour où tu vas te suralimenter et le lendemain te sous-alimenter pour compenser et reproduire ce schéma jour après jour et être dans un système de sur- et sous-alimentation. Alors pour certains, ça leur poserait peut-être pas de problème à adopter ce style d'alimentation. Le souci, c'est que on est rarement en déficit calorique lorsque l'on fait ça et donc ça ne va pas favoriser la perte de gras. Notamment parce qu'on a tendance à surestimer nos dépenses et sous-estimer nos apports. Ignorer la balance énergétique et la valeur calorique des aliments que tu consommes est sûrement la plus grosse erreur que tu peux faire. Ici, je te parle de savoir que le poids est régulé en fonction du nombre de calories que tu vas manger et du nombre de calories que tu vas dépenser, et de connaître globalement la valeur calorique des aliments que tu consommes au quotidien. Très souvent lors de mes coachings, j'initie mes clients au comptage des calories. Et ils sont parfois très surpris de constater la valeur réelle
de ce que représentent les aliments qu'ils consomment au quotidien par rapport à leurs dépenses énergétiques journalières. Bien sûr, je recommande pas de compter ses calories toute l'année, mais je pense qu'être initié à ce système c'est hyper important pour ne pas rester aveugle et avoir conscience de ce que l'on mange. Et notamment sur une période où vous voulez perdre du gras rapidement, exploiter du coup cette balance calorique et la valeur calorique des aliments, ça va vous permettre de vous assurer que la stratégie fonctionne bien et d'être rigoureux sur la mise en place de vos habitudes alimentaires. Avec ce système où on va pouvoir estimer si oui ou non on est bien en déficit calorique ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez reconnu une mauvaise habitude alimentaire dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, n'hésitez pas à essayer de la changer avec les petits conseils que j'ai pu vous apporter. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu peux prendre un rendez-vous en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un rendez-vous qui est gratuit où on va parler d'un plan d'action pour que tu puisses atteindre ton objectif. Pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.